Je suis Jean-Philippe Allardy. Aujourd'hui, je suis premier adjoint au maire à Sceaux et je suis commissaire-priseur honoraire, historien de l'art. J'ai grandi dans un milieu socioculturel favorisé, il ne faut pas se cacher. J'avais une mère qui avait une formation de styliste, qui était enseignante dans l'enfance inadaptée, mais avant tout créatrice, et des parents très cultivés. Mon père, sur son lit de mort, faisait des citations en latin. Donc on était dans un milieu quand même, sur le plan culturel, très privilégié, d'essence et d'esprit totalement rive gauche. Mon père était un des compagnons de la bande de Boris Vian, mon parrain aussi. Donc c'est vrai que j'ai baigné dans la culture rive gauche dès mon plus jeune âge. J'ai été très très vite attiré par, ça a été mon obsession, l'architecture d'intérieur. Dès mon plus jeune âge, je faisais des maisons en Lego avec les briques de l'époque. Je faisais également l'intérieur et avec des éléments, j'organisais les jardins, etc. Donc ça m'a pris très tôt. Par contre, c'était pas aussi simple que cela, puisque j'ai eu un veto familial. Il n'était pas question que j'aille dans une direction où ma mère n'avait jamais percé. Donc, on a voulu me faire faire des études scientifiques, et ça m'a ennuyé très vite. Alors j'ai eu une bouffée d'oxygène, c'est que j'ai découvert le théâtre très tôt. D'abord par un choc artistique dès l'âge de 8 ans à la Comédie Française avec Le Bourgeois Gentilhomme, et ensuite grâce à un professeur de lettres à la Canale qui a incité mes parents et ma mère en particulier à me faire du théâtre, parce que vous avez peut-être du mal à le croire, mais je suis un être extrêmement timide. Et j'ai commencé une formation d'abord d'initiation théâtrale dès l'âge de 12 ans en rentrant en 5e, en septembre 69. Et j'ai poursuivi pendant des années, puisque pendant mes années de lycée, j'ai fait, grâce aux structures de l'époque à Sceaux, qui s'appelait le CEFAR, le Centre d'expression de formation d'art et de recherche, une formation de pré-professionnel de comédien. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que je n'aimais pas les études secondaires, je n'aimais pas le lycée La Canale, je n'aimais pas la brutalité ambiante masculine de l'époque. Et je me suis trouvé dans un groupe avec des émules d'Ariane Nouchkine où toutes les idées, tout pouvait se mélanger, se confondre. Et j'ai un peu cette nostalgie de cette période post-70 où on avait une aspiration sur la société qui était très créative et pas du tout matérialiste. Donc voilà, ça a été aussi le socle de ma vie. J'ai été donc bercé par les arts très tôt. Et quand j'ai enfin pu, grâce à des échecs, choisir une carrière, l'année où j'ai raté mon bac, j'allais 3 fois par semaine au théâtre, mais j'avais découvert le métier de commissaire-priseur, et là, je m'y suis tenu, et j'ai fait du droit pour devenir commissaire-priseur, droit et histoire de l'art, à l'école du Louvre, et ça a été des années absolument magnifiques. La découverte du droit, avec tout ce que ça comporte, les missions régaliennes de l'État, mon engagement politique s'est enchaîné tout de suite, et puis des grands chocs esthétiques, des chocs stendhaliens pendant mes études d'histoire de l'art. Et ça est un bonheur extraordinaire. On porte ça toute sa vie. Et je me dis, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est que profitez du temps des études, de vous révéler et de vous faire porter pour votre avenir et votre vie. En fait, j'avais la volonté de devenir commissaire-priseur. Quoi qu'il arrive, il y avait le côté saltimbanque que j'aimais beaucoup.
cet animateur de salle. J'étais passionné par ça, ça rejoignait le côté théâtral probablement, avec ce contact humain. Les objets d'art, bien sûr, mais aussi, et on en parlera peut-être après, les aventures humaines. Et enfin, une profession libérale. Il n'était pas question que je rentre dans une structure très stricte, dogmatique. C'était vraiment ce côté indépendant qui me porte toujours. La liberté. Je pense que j'ai un caractère très indépendant. Ça a été compliqué de rentrer dans une équipe municipale. Les premières années, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de... Oui, j'ai rongé mon frein. Dès la fin de mon service militaire, je terminais en décembre 80. En janvier 81, je rentrais comme stagiaire dans une étude de commissaire-priseur à Paris, à Drouot. Alors ce stage a connu des débuts très difficiles, mais avec des rencontres, mon mentor qui lui sortait de l'étude où j'arrivais puisqu'il était diplômé et achetait une étude à Paris. Et les événements ont fait que j'ai rejoint son étude dès septembre 81. Alors avec d'autres problèmes, mais un bonheur de travailler avec quelqu'un qui était humaniste, passionné, gentil, créatif, original, singulier. Et ce furent des années merveilleuses. Dans le métier de commissaire-priseur, lorsque je fais de la formation, j'en ai fait pas mal, souvent les stagiaires arrivent, veulent absolument, sont obsédés par les objets, etc. Et je leur dis, c'est très bien, connaître les objets, bien sûr, on est là pour ça. Mais le plus important, ce sont les aventures humaines. Et si vous n'aimez pas les gens, vous prenez la porte. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de nos parcours de vie. C'est ça, ce sont les rencontres, parce qu'on gère des situations humaines au travers des objets, et c'est des tournants de vie pour certaines personnes qui sont très lourds et qu'il faut savoir accompagner. Le 20 septembre 89, j'ai fait la vente de ma carrière au POPB devant plus de 6000 personnes. Avec les voitures, la collection de voitures était présente avec le public et les acheteurs. Mais c'était aussi une aventure humaine puisque c'était un homme qui avait eu un grand malheur dans sa vie et qui avait décidé de vendre sa collection de voitures pour passer à un autre temps. Le dernier coup de marteau, il est sorti de la salle quasiment en larmes. Donc c'est des moments qui vous marquent. Et puis on a eu aussi à l'étude une autre aventure humaine, étrange. Une femme artiste arrive un jour avec son truchement qui me l'amenait, qui était un de mes correspondants. Elle, une femme d'une 60aine d'années, une beauté, le corps en colonne comme Brigitte Bardot. Artiste mais écorchée vive. Son père était mécène et collectionneur, venait de mourir, et il y avait une collection des tableaux disparus, etc. Et France, je l'ai accompagnée pendant 2 ans, tous les jours, 1 à 2 fois par jour au téléphone, pour lui éviter 15 à 20 ans de procédure dans laquelle elle s'engouffrait, pour qu'on réussisse à lâcher prise sur certaines choses, à s'occuper de l'essentiel et de ce qui était réel, pour arriver à une vente et lui permettre de vivre décemment, parce qu'elle n'avait pas un rond, mais il y avait beaucoup d'argent en objets d'art et aussi en immobilier, et le partage a pu être fait, elle a pu vendre. On a vendu pour 2,2 millions d'euros à l'époque sa part de collection, et elle a pu vivre tout à fait bien. Donc ça, ce sont des belles aventures.
Un de mes maîtres de stage disait que la vente aux enchères lavait les objets. Et c'est vrai. On leur permet d'avoir une autre histoire. Parfois, ils ont connu parfois des histoires très dures, les objets aussi. Ils ont été témoins de choses très dures. Et là, au moins, ils repartent pour autre chose. On ne les possède pas totalement, on vit avec eux. Marc a fait une exposition de sculptures en verre extraordinaire au musée de Sèvres il y a plus de 20 ans, trop largement, 25 même. Et ça a été un choc. Voir ces nanas en vol dans l'escalier de Sèvres m'a ravi. Je la trouve extrêmement joyeuse. Alors, mon premier objet, c'était un petit cabinet Extrême-Orient en lac. Je devais avoir 8 ou 9 ans avec mon argent de poche. Ensuite, j'ai toujours été attiré par les ferrailleurs, la brocante, les objets curieux. Au moment de la redécouverte de l'Art Nouveau, du mobilier 1900 et tout ça, j'étais adolescent et j'achetais, je transformais, j'organisais, voilà. Ça a toujours été, toujours. Puis l'obsession de vivre dans un environnement agréable, oui, c'est ça, c'est une forme d'obsession. Et puis après, on a la connaissance des objets, on a un goût au-delà de la connaissance qui s'affûte. Au départ, on achète beaucoup, après on trie. Dans une collection, il y a aussi l'objet et les objets les uns par rapport aux autres. Parce que la présentation, l'accroche pour une collection de tableaux par exemple, c'est des oppositions, des adéquations. Dès mes études de droit, j'ai fait une formation politique dans un parti et je me suis mis à militer, l'étincelle. Donc je fais une formation politique au RPR, je m'engage, etc. Là, il y a une césure à un moment, pour différentes raisons, mais surtout parce que je me suis installé professionnellement, que là, vraiment, c'était un changement de vie total. J'avais de telles charges financières sur le dos, je travaillais le soir jusqu'à minuit, et il n'était pas question que j'ai d'autres occupations. Alors ça s'est passé en plusieurs temps. Il y a eu d'abord la campagne de 95 pour Jacques Chirac, c'était reparti. Campagne de 95 géniale, un bonheur absolu. Bon. Puis viennent les élections municipales de 95. Et là, on est venu me chercher. Et en 2001, quand Philippe Laurent a pris la tête de la liste, là j'ai dit je veux la culture. Et puis depuis, je suis élu entre autres à la culture, patrimoine, esthétique urbaine et aujourd'hui campus urbain, que des choses qui sont passionnantes et qui font vivre. Alors avec Philippe Laurent, il m'avait donné comme feuille de route surtout d'avoir une ouverture sur les arts plastiques. C'était pour moi du pain béni parce que j'étais dans mon élément. Nous avons plus de 40 artistes plasticiens professionnels, sans compter les comédiens, les musiciens, les écrivains. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous défendons la place des artistes sur le territoire de la ville de Sceaux. Parce que nous sommes quand même, je pense, assez singuliers, là encore, pour une ville de 20 000 habitants, avec 2 résidences d'artistes, même si elles sont éphémères, et avec des projets que je leur demande d'être toujours novateurs. Les amateurs ont leur salon régulier, les professionnels doivent nous apporter toujours des idées nouvelles. Je leur demande d'être laboratoire d'art contemporain. Là aussi, l'exigence.
c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait la valeur des artistes et de la ville de Sceaux. C'est vrai que j'ai quand même fait le tour de l'activité de commissaire-priseur, que je m'amusais moins, et que l'activité d'élu prenait de plus en plus de place. Et mon associé et moi, on s'est interrogé, l'âge venait, et nous avons décidé de passer à autre chose tous les deux en même temps. L'art est toujours là parce que je suis toujours dans un monde artistique, je continue à suivre l'activité artistique du marché de l'art, je suis toujours en lien avec des confrères, donc j'ai pas de manque en fait. Aussi étrange que ça puisse paraître, cela ne me manque pas. Parce que c'était devenu un petit peu aseptisé, désincarné, et moi j'ai besoin de contact humain. Je suis latin, il me faut de l'humain, il faut du contact, voilà. Alors un regret d'activité, c'est que je ne suis pas devenu architecte ou architecte d'intérieur. Mais heureusement, grâce aussi alors à la politique et à mon activité dans la ville, eh bien, je côtoie aujourd'hui l'urbanisme, des architectes, et tout ça me passionne et me nourrit. Donc, quelque part, je compense ce manque. C'est peut-être ça qui a fait que je me suis autant impliqué. Voilà, je suis passionné toujours. Et je crois que c'est l'essence même de la vie.